Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de votre podcast Le Pharmapreneur. Dans cette série de vidéos, je te parle de mon quotidien en tant que pharmacien d'officine au sein de notre pharmacie, la pharmacie du Manoir à Isneville. Alors tu le sais, comme toutes les semaines, je te raconte mon quotidien, mes différents rendez-vous avec les laboratoires, mes interactions avec mon équipe, mais également tous les échanges que je peux avoir avec les autres pharmaciens collaborateurs avec lesquels je travaille, que ce soit mes partenaires d'un point de vue financier, Maxime et Hélène, mais également tous les autres pharmaciens avec lesquels je travaille, notamment par le biais des rétrocessions. Alors voilà, si tu es prêt, nous sommes partis pour une nouvelle année, l'année 2025, avec plein de nouveaux challenges, plein de nouveautés pour l'activité pharmaceutique. J'espère pouvoir te retranscrire au mieux ce qui fait mon quotidien et ce qui fait que je suis passionné par mon métier. Je te dis donc à très bientôt pour d'autres vidéos dans lesquelles je te donnerai toutes les tendances propres à mes semaines en tant que pharmacien d'officine. Je me permets également de te souhaiter une très belle année pour cette nouvelle année 2025. Si tu es dans un projet d'installation, je te souhaite une bonne réussite dans ton installation. Si tu es déjà installé, je te souhaite bon courage. Et également beaucoup de motivation pour le développement de ta structure avec ton équipe. Et puis si tu es adjoint, je te souhaite de t'éclater dans ton boulot de pharmacien adjoint, évidemment. Et puis je te souhaite également que ces vidéos et toutes les autres de cette podcast t'amènent à avoir l'envie de t'installer et de devenir pharmacien titulaire. Si jamais tu as besoin de conseils, si jamais tu as besoin de réponses à des questions, n'hésite pas à me contacter via ces vidéos avec un petit commentaire ou en message personnel. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors donc, commençons par cette première semaine du mois de janvier. Comme tu le sais, moi je me suis pris quelques jours en famille pour les fêtes, durant le 31 jusqu'au lundi donc de la rentrée. Lundi, j'ai commencé assez calmement avec une arrivée pour 8h30 au moment de l'ouverture de la pharmacie. Alors j'étais pas très pressé et j'avais pas grand chose à voir. Les fêtes se sont passées plutôt calmement au niveau de la pharmacie, donc du coup je ne suis pas arrivé plus tôt. Comme à mon habitude, j'ai participé à la réception des commandes, notamment pour tout ce qui est partie robot avec l'Alpha, notre robot. On a également accueilli à partir de 9h notre étudiante de 6e année, Louise, qui va travailler avec nous pendant donc 6 mois durant son stage. Une fois les commandes réceptionnées et l'explication faite sur l'intérêt du robot, ce que ça apporte à Louise, je suis redescendu, j'ai participé au comptoir, forcément donc à la délivrance des médicaments. Ma collègue Mathilde m'a alerté également que nous étions en stock bas sur les vaccins anti-grippe. Alors j'ai été particulièrement surpris. Alors c'est vrai que traditionnellement, nous au sein de notre pharmacie, le mois de janvier, on va faire à peu près une trentaine de vaccinations grippe. Vraiment, c'est un bout de course qu'on va dire. Et quand je suis parti le 31, on était avec 55 vaccins, une quinzaine de vaccigrippe et une quarantaine de Fluarix Tetra. Donc j'ai été particulièrement surpris lorsque Mathilde m'a dit qu'on était en stock. Lorsque j'ai regardé, effectivement, on a eu un pic de vaccination durant ces quelques jours. Et force est de constater qu'un grand nombre de mes collègues ont subi cette même demande assez importante au niveau des vaccinations anti-grippe. Alors, comment faire dans ce contexte? Moi, je vais te donner, parce que je pense que tu es à peu près dans la même problématique, des demandes importantes. Alors en partie lié aussi au fait que les médias ont relayé l'importance de la vaccination grippe et que souvent en fait nos patients ont tendance à surréagir à ces alertes médiatiques. Alors bon, c'est vrai que le critère d'urgence lorsqu'ils arrivent alors que la campagne vaccinale a débuté depuis 2 mois et demi, on a tendance un petit peu à la pondérer. Bref, chacun a les raisons qu'il veut pour se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner en temps et en heure. Là, dans ces cas-là, en fait, il n'y a plus de disponibilité sur les 2 grossistes avec lesquels je travaille, à savoir la SERP et le CP. Et donc, dans ces cas-là, c'est tout simplement l'utilisation de notre réseau, que ce soit avec les pharmaciens avec lesquels on fait des rétros, que ce soit avec également les pharmacies satellites, Max et Hélène. Et là, dans ces cas-là, on fait un petit peu le point sur quels sont les stocks de chacun.
quels sont leurs besoins, est-ce qu'ils ont plus ou moins de demandes par rapport à notre secteur, et on se dépanne. Et en l'occurrence, c'est la pharmacie de Cailly qui nous a dépanné d'une trentaine de Fluarix et de Vaxigrippe que mon collègue Marc-Antoine est parti chercher dans le courant de la semaine, mercredi pour être très précis, de façon à ce qu'on puisse assurer les facturations et les vaccinations auprès de nos patients. Bref, une journée du lundi assez active, c'est un retour de vacances pour nous, mais c'est également un retour de vacances pour nos patients. Donc beaucoup de demandes au comptoir, et puis du coup aussi pas mal de pathologies. Retour des médecins, retour des enfants à l'école, beaucoup de rhinite, de rhino, de gastro aussi, donc pas mal d'activités. Pour cette journée. Également le moment de refaire le point un petit peu. Alors au niveau des stocks, nous on a réussi cette année à faire fondre d'une manière assez importante nos stocks. Alors on partait de très haut parce qu'on avait quasiment 470 000 € de stock l'année d'avant à la même période, ce qui est absolument énorme pour une pharmacie qui, comme la nôtre, fait 4,5 millions de chiffre d'affaires. On était au-delà du pourcentage normal. Et donc on avait un objectif sur l'année 2024 de faire baisser notre stock. Ce qu'on a fait grâce à l'autopilotage, mais également grâce à une gestion humaine bien plus pertinente et performante. Sauf que là, maintenant, on se retrouve avec un début d'année où on se retrouve avec des stocks sur certains items relativement bas. Et donc, il est temps de réouvrir certains marchés et le temps de réceptionner nos précommandes ou de voir de nouveau nos représentants, et il est temps de s'alimenter. Donc là encore, on fait jouer le réseau. On en profite également pour commander également chez notre partenaire grossiste, de façon à tenir les quelques jours qui nous restent à tenir avant les prochains rendez-vous avec les laboratoires. Alors cette semaine, pas beaucoup de rendez-vous laboratoires du coup, parce que c'est le retour de vacances et classiquement, la première semaine du retour de vacances, les représentants sont souvent en formation avec leur laboratoire. Et donc, on aura beaucoup de rendez-vous la semaine prochaine, notamment une ouverture de marché avec le laboratoire La Roche-Posay lundi, un rendez-vous avec le groupement Lafayette lundi après-midi, un rendez-vous également avec le laboratoire Biogarant mercredi à 16h30, un rendez-vous également mardi avec le laboratoire Majorel. Bref, c'est le retour des hostilités. Pour cette fin de journée du lundi, je termine par une petite session de course à pied. Tu auras l'occasion de voir sur cette chaîne une retranscription de mon activité sportive. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve qu'il y a pas mal de parallèles finalement entre l'activité sportive et l'activité de chef d'entreprise, notamment en termes de recherche du challenge, de résilience aussi, de programmation également. Bref, beaucoup de parallèles que je souhaiterais t'évoquer dans d'autres vidéos. Mardi, arrivée un petit peu plus tardive, comme tu le sais, d'habitude je fais un petit tour au niveau du marché de façon à pouvoir remplir le frigo et puis également faire du lien avec les différents patients qui viennent faire leur marché également. Alors faire du lien, tu pourrais me dire, oui évidemment, mais tu peux le faire également au comptoir. Je le fais au comptoir. Mais force est de constater que lorsque tu sépares un petit peu ton rôle de professionnel de santé et ta structure, et lorsque tu te retrouves finalement dehors, le rapport avec les patients est finalement un petit peu différent et ça permet d'aborder d'autres caractéristiques de notre vie en tant que personne. Du coup, après, retour à la pharmacie, participation à la réception des différentes commandes, un peu de logistique bien évidemment. Quelques petits passages de commandes en pharma ML, des trucs fifrelinesques pour réalimenter. Et puis voilà, l'après-midi se passe à peu près de la même manière, avec des commandes, de la logistique, de l'administratif aussi. Pas mal de mutuelles à enregistrer, comme tu dois également l'avoir. C'est un début d'année, donc beaucoup de renouvellement des dossiers, notamment des mutuelles. J'en profite également pour réaliser un petit item pour mes collègues, à destination de mes collègues, pour correctement facturer des dossiers, en tout cas pour éviter les erreurs que je peux retrouver le plus fréquemment au sein de notre pharmacie. Donc comment ça se passe ? Tout simplement en fait, bien contrôlé au niveau de la partie sécu. Donc
comment j'ai formalisé ça et comment je l'ai présenté à mes collègues, c'est que tout simplement, en fait, à l'ouverture du dossier, on clique sur la DRI de façon à mettre à jour les coordonnées du patient ainsi que la caisse à laquelle il est rattaché. On vérifie ensuite l'adresse. On s'assure qu'on ait bien un numéro de téléphone et que celui qui est enregistré est correctement valide. Ensuite, on passe à la partie mutuelle, donc deux cas de figure, avec ou sans le visio-droit. Sans le visio-droit, on vérifie bien évidemment la dernière mutuelle en date, où on en demande la trace informatique, avec le fait de demander également qu'on nous l'envoie par mail avec un objet mise à jour mutuelle. Une fois qu'on a ça, on scanne, on s'assure d'un scan de qualité. Alors j'ai demandé à mon équipe également de mettre à jour toutes les mutuelles, et ça d'une manière continue. Puis ensuite, on insère donc les nouvelles données informatiques, ou on met à jour les nouvelles données informatiques, avec l'impératif de mettre des fins de droit mutuels à la date de facturation, de façon à ce qu'à chaque passage de la personne, on ait la même démarche, c'est-à-dire de contrôler la bonne efficience, la bonne présence de cette mutuelle. En ce qui concerne le visio-droit, surtout utiliser l'item visio-droit, bien mettre à jour le visio-droit, et puis agir d'une certaine manière lorsque le visio-droit est rouge, lorsqu'il est jaune ou lorsqu'il est gris, avec différentes figures qui ont été évoquées. Si jamais cette procédure t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire, et je te la mettrai en lien, ou je te l'expliquerai carrément en vidéo d'une manière beaucoup plus longue. La journée du mardi se termine ainsi, et c'est très bien. Mercredi, pour ma part, j'arrive plus tard, car je dois aller porter mon véhicule au garagiste chez Volkswagen. J'arrive, je participe à la réception des différentes commandes, notamment le commande grossiste. J'en profite pour expliquer à Louise qu'est-ce que les grosses commandes qu'on peut recevoir, notamment les commandes génériqueurs, quel est notre génériqueur numéro 1. Bref, je lui fais un petit détail de notre activité et comment on procède pour les réceptions de commandes. Ensuite, de l'administratif, de la logistique du comptoir. L'après-midi, je la passe malheureusement chez le garagiste Volkswagen, sur lequel j'ai essuyé un certain nombre de problèmes qui m'ont fait revenir à la pharmacie finalement à 18 h. Ça m'a rendu un peu fou. Bref, une fin de journée un peu compliquée, où quand tu arrives en fait à 18 h, finalement la journée elle a été quasiment faite, et puis toi tu as été, je dirais, coupé un petit peu dans ton élan de travail. Difficile de rechecker des trucs, que ce soit des factures, que ce soit des pointages sur le laboratoire Biogarant, parce que je voulais lancer justement l'analyse de mon activité sur l'année 2024 pour le laboratoire Biogarant, et puis, du coup je n'ai pas pu la faire. Bref, un peu la merde, mais bon, après à côté de ça, Volkswagen a eu à cœur de régler le problème, donc sans souci. Jeudi matin, j'arrive un petit peu plus tard, comme tu le sais, je m'octroie la possibilité d'aller faire une session de course à pied. Jeudi après-midi, du comptoir, de la logistique. Ça m'a permis également de faire le point donc sur les vaccinations. Alors pour le coup, moi je suis plutôt assez content. Alors on a augmenté ça d'une manière très franche, le nombre d'actes vaccinaux qu'on a fait, mais on a également augmenté le nombre de vaccins délivrés. Là où la moyenne France est plutôt à moins 6%, nous on est plutôt aux alentours des plus 9% en termes de volume de vente. Et ça c'est plutôt bien, ça veut dire que notre travail en tant que professionnel de santé, alors le nôtre et puis mes collègues médecins évidemment, porte ses fruits, notamment dans les recommandations sur la réalisation de la vaccination. Je pense également que les différentes campagnes qu'on a pu réaliser sur nos réseaux sociaux a également participé à tout ça. Bref, assez content de cette augmentation d'activité. J'en ai profité également pour recevoir le laboratoire LifeScan qui m'a présenté toutes ses conditions de travail pour tout ce qui est diabétologie. Une personne très intéressante, commercialement très disponible.
avec des propositions commerciales qui sont tout à fait cohérentes et un matériel qui me semble être largement dans les clous par rapport au laboratoire Roche. Bref, la question se pose, j'attends de voir la position du laboratoire Roche pour leur activité pour l'année 2025 et je ferai mon choix d'ici une petite semaine. Voilà, fin de cette journée du jeudi. Vendredi, je ne travaillerai pas, je suis en journée off. Samedi, je serai sûrement amené à passer de façon à préparer un peu de travail pour la semaine d'après. Donc comme tu le sais, comme je te l'ai expliqué précédemment dans la vidéo, beaucoup de rendez-vous, donc il va falloir préparer tout ça. Là, j'ai envoyé pas mal de mails à mes collègues de rétrocession qui vont me renvoyer sur moi un certain nombre de besoins. Et donc, je vais devoir préparer tout ça. Bref, une vidéo très intéressante la semaine prochaine, sûrement plus intéressante que celle-là, qui finalement en fait est une vidéo de remise en jambe, on va dire. Sur ce donc, je me permets de te re-souhaiter une très belle année. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo du quotidien d'un pharmacien d'officine. À très bientôt.